Philippe Poutou, donc vous êtes l'invité de ce journal, bonjour. Bonjour. Candidat du nouveau parti anticapitaliste. Vous n'aviez pas été convié au débat à 5 de TF1 le mois dernier. Ce soir, vous y serez. Alors, est-ce que vous avez prévu des punchlines? Est-ce que vous allez chanter, puisqu'on reste pour l'instant sur la forme, avec ce que nous disait Stéphane Robert à l'instant? Non, non, rien de prévu de spécial, à part essayer de défendre nos idées. Voilà. Il y a un quart d'heure, effectivement, 15 minutes, saucissonné par tranche de 1 minute 30, avec 3 thèmes et des sous-thèmes. Voilà, c'est bien ficelé, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc après, l'idée, c'est d'exprimer nos idées, quoi. Les thèmes, emploi, Ouais, emploi, sécurité, sécurité, social, système social. Ouais, ça, c'est ouais. des thèmes dans lesquels vous vous sentez à Ah l'aise? dans tous les thèmes, oui, enfin à l'aise, je sais pas, je vais pas dire ça, mais on a des choses à dire, à tous les niveaux. Donc évidemment, la question de l'interdiction des licenciements, la répartition du temps de travail, sur la question de la sécurité sociale, du service public, et puis même sur le terrorisme, hein, parce que nous on dénonce, bon, il y a une petite discussion là sur les attentats en Russie, mais on dénonce les politiques, des États comme l'État russe et même l'État français de bombardement, d'intervention militaire, et on pense que le terrorisme, il se développe aussi grâce à ces politiques-là. Donc c'est des problèmes qu'on peut discuter aussi, mais sauf que dans des instants de 1 minute 30, comment dire, comment faire pour arriver à faire entendre quelque chose, et des fois même des idées qui sont à l'opposé de ce qu'on entend en permanence. C'est pas simple comme ça en 1 minute d'être clair, quoi. Midi 48 sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview de ce journal avec le candidat à l'élection présidentielle, Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste. Et Sophie Delpont du service politique de France Culture nous a rejoint en studio pour vous interroger, Monsieur Poutou. Première question, on le sait, vous êtes ouvrier à l'usine automobile Ford de Blanquefort, en Gironde. Usine maintes fois déjà menacée de fermeture. Vous étiez mobilisé là-bas en tant que représentant syndical il y a encore quelques semaines. Ça en est où, la situation dans votre usine? Ça s'améliore pas pour l'instant, on sait toujours pas. Il y a eu des réunions officielles avec le gouvernement et les pouvoirs publics, à Bordeaux et à Paris. Et voilà, il y a toujours du suspense. Ford ne répond pas clairement sur la suite, quoi. Donc on sait qu'on a du travail jusqu'à fin 2018 à peu près. Et puis normalement, pour l'instant, en tout cas, on n'a plus rien. Donc il y a un véritable danger de fermeture du site. Et là, on bataille maintenant avant d'être au pied du mur pour arriver à pousser à la fois les pouvoirs publics pour qu'ils agissent réellement, et puis en même temps pousser Ford à ce qu'il y ait un changement de stratégie de politique. Voilà, Quand donc, vous parlez d'interdiction, c'est dans votre programme d'interdiction des licenciements. ouais, C'est parce quelque qu'en chose fait, qui vous tient je suis particulièrement à concerné, cœur. quoi, en fait. Alors, expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, l'interdiction Là, des concrètement, ça va licenciements. être difficile de discuter de comment ça peut se mettre en place, mais en tout cas, c'est un principe qui nous apparaît de base, quoi. C'est qu'aujourd'hui, dans ces temps où ça licencie, où le chômage augmente, la précarité augmente, et puis donc du côté de la population, des conditions de vie de plus en plus dures, et puis de l'autre côté, des richesses énormes, des bénéfices, et même y compris Ford. Ford, c'est 9 milliards de dollars de bénéfices l'année dernière. Donc voilà, c'est complètement scandaleux de voir que des gens puissent justifier encore des licenciements, des plans de suppression d'emplois. Donc il y a Ford, mais on voit que tous les secteurs économiques sont touchés. Là, on voit qu'il y a Vivarté, on voit qu'il y a Mime, enfin voilà, pas mal de plans. Et même aujourd'hui, ce matin, il y avait un rassemblement des salariés de Vélib qui sont menacés de perdre leur emploi. Donc voilà, à tous les niveaux, il y a ça. Donc c'est une question de comment on protège la population, comment on protège les salariés. Donc nous, ça nous apparaît un minimum de préserver l'emploi et de garantir à l'ensemble de la population un revenu pour vivre. Voilà, parce que nous, on a besoin d'un emploi pour vivre, hein. C'est pas le cas des Fillon et compagnie, visiblement, hein. On peut très bien avoir beaucoup de sous sans travailler. Nous, c'est pas le cas. On voit aussi que les actionnaires ont pris l'habitude de pomper des richesses sans rien travailler, sans rien faire. Mais voilà, nous, on veut discuter que ceux qui produisent des richesses, ils ont droit au maintien de leur emploi et de leur revenu. Un revenu décent pour vivre, vous le dites pour tous. Vous n'êtes pas pour vous le revenu universel à la Non, dans le Benoît Hamon? sens où 750 euros, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc nous, on discute d'un niveau qui permette de vivre correctement. Donc nous, ouais, on discute, enfin nous, les milieux syndicalistes ou associatifs, c'est discuter autour de 1700, 1800 euros. Ça paraît Pour le SMIC. le chiffre qui permet de vivre correctement. Une question de Sophie Delpont. Philippe Poutot, bonjour. Donc, Bonjour. vous faites partie des candidats à l'élection présidentielle. Vous êtes le candidat ouvrier de cette élection. Comment vous allez faire ce soir pour exister, pour arriver à faire votre place dans le cadre très contraignant qui aura lieu ce soir sur BFM TV? J'en sais rien. C'est particulier ce soir. Il y a beaucoup de pression. Il y a même un côté un peu désagréable. C'est ce côté politique spectacle. Voilà, comme si tout se jouait ce soir. Il y a un gros enjeu. Il y a beaucoup de cinéma fait autour. Après, il y a 15 minutes, hein, ça a été dit, 15 minutes pour arriver à dire ce qu'on a envie de dire, ou en tout cas une partie de ce qu'on a envie de défendre. Ça sera difficile parce qu'encore une fois, c'est saucissonné. Mais voilà, nous de toute façon, on essaie d'exister en défendant nos idées. Il y a un petit espace, on va essayer de faire au mieux et voilà, de se faire comprendre et de montrer qu'on est légitime. Et puis même d'arriver à défendre cette idée qu'il faut que ça pète, qu'il faut qu'il y ait de la révolte, il faut que ce système change, il est profondément injuste. Et en plus, je serai à côté de voleurs, hein, de menteurs. Donc ça va faire un peu bizarre de se retrouver avec des fréquentations aussi mauvaises. Mais
mais au moins on sera là, et puis de donner autre chose, quoi. Que la politique, ça peut être complètement autre chose. Vous avez justement, vous dénoncez la politique spectacle, la mise en scène. Pourtant, c'est indispensable pour exister. D'ailleurs, ce week-end, vous avez fait un poisson d'avril dans lequel vous disiez que vous ralliez Emmanuel Macron. Ça passe par là aussi, votre manière d'exister, et c'est aussi une de vos cibles principales. Ça a bien marché, ça d'ailleurs. Ouais, ça a bien marché, je sais pas, on n'a pas un problème existentiel, enfin, c'est pas le problème d'exister, c'est vrai qu'on veut faire entendre, c'est vrai qu'on veut montrer que la politique, c'est pas que ces politiciens-là, corrompus, ambitieux, personnels et tout ça, c'est vrai que ça peut être autre chose. Donc on a plutôt envie de faire exister un camp social, quoi, et des idées de la révolte, de la contestation du système capitaliste. C'est là où on n'est pas dans l'existence individuelle, c'est-à-dire qu'il faudrait que Poutou existe, mais c'est vrai que c'est un camp social, c'est une idée, ou en tout cas une révolte, faire entendre tout ça, donc c'est notre problème à nous. Donc oui, c'est vrai que des fois on utilise des modes un peu plus marrants que d'autres, parce que c'est vrai que quand on se bat, on n'est pas obligé tout le temps de pleurer ou tout le temps de se plaindre. On peut aussi le faire avec des armes qui sont les nôtres, hein, parce que la lutte, ça peut aussi se faire dans la bonne humeur. Mais voilà, notre problème, c'est ça, c'est de faire exister un autre camp social et une autre perspective, quoi. Cette perspective qu'on peut changer le monde, mais qu'on a le droit de se révolter, qu'on a le droit de se mettre en colère, et qu'on a le droit d'aller reprendre les richesses qu'on nous a volées. Et c'est un peu ça aussi qu'on a envie de dire clairement. Et ce soir, il y a 3 thèmes qui sont proposés, donc l'emploi, le système social et la sécurité. On a parlé de l'emploi tout à l'heure avec Camille Magnard. Au niveau du système social, qu'est-ce que vous portez au NPA? Et qu'est-ce qui est différent de chez Nathalie Arthaud ou de chez Jean-Luc Mélenchon? Ça, je ne sais pas ce qui va être différent de chez eux, j'ai pas complètement étudié le truc, mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est des services publics déjà. Services publics qui sont démantelés depuis des années. La droite, comme le PS, ont fait ça. Destruction du système de santé, destruction y compris du système d'éducation. Donc, et on le voit aujourd'hui en Guyane. D'ailleurs, ce sont les deux services publics les plus urgents, le service de santé et l'éducation. Donc, on voit qu'il y a une destruction et que du coup, ça se traduit pour des gens de plus en plus de difficultés pour vivre. Il y a une urgence. L'argent, les richesses sociales doivent être remises pour la collectivité, enfin au service de la collectivité et de la population. Donc, ça passe par le développement des services publics, donc des embauches. Et c'est urgent, c'est permettre à ce que la population ait des accès gratuits et pour tout le monde donc à ça. Mais à côté de ça, c'est la sécurité sociale aussi, quoi. Et donc nous, on discute que la richesse qui est détournée dans les poches des capitalistes ou des grosses entreprises, elle doit revenir vers la sécurité sociale. Donc c'est l'arrêt des exonérations de cotisations sociales et se faire en sorte qu'encore une fois, cet argent-là soit redistribué pour la population. Donc, et avec la sécurité sociale, c'est la santé évidemment, l'accès libre à la santé, enfin l'accès gratuit à la santé, mais c'est aussi la question d'un revenu décent pour tout le monde qui soit maintenu, y compris en période de licenciement. Donc c'est le maintien du salaire à vie. Donc tout ça, ça fait partie d'un bloc sécurité sociale qu'on met en avant. Alors Philippe Poutou, vous l'avez dit, la révolte, vous appelez à la révolte, vous dites que la révolte gronde dans la rue. En tout cas, on a l'impression que pour vous, ça se passera plus dans la rue, c'est sûr, qu'à l'Élysée, même si vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Pourtant, on a vu dans l'année qui vient de s'écouler l'opposition à la loi travail jusqu'à la tentative Nuit debout. Il y a eu des choses qui ont bougé. Finalement, de tout ça, il ne reste pas grand-chose. Ou en tout cas, qu'est-ce qu'il en reste selon vous? Est-ce qu'il y a toujours ce ressort qui peut venir de la rue en France? Ouais, mais malheureusement, ça gronde pas tant que ça. Voilà, il y a beaucoup de résignation ou en tout cas un sentiment d'impuissance. La colère est là, on voit bien les gens de toute façon on souffre, ou qu'on soit au travail avec l'intensification du travail ou qu'on galère dans la précarité et le chômage. Donc il y a un mécontentement, mais il y a aussi un désarroi et puis les gens sont perdus. Et il y a aussi cette sorte de sentiment d'être orphelin, quoi. Il n'y a plus de gauche ou en tout cas il n'y a plus d'outils politiques qui pourraient défendre les plus démunis. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la situation est complexe, parce qu'en fait il y a un mélange à la fois de révolte, de colère, mais en même temps on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se défendre. Et nous, c'est ce qu'on veut faire entendre finalement. On n'a pas l'ambition à nous tout seuls ou la prétention à nous tout seuls de pouvoir défendre cette perspective-là, mais on veut être de ceux qui disent, ben oui, à un moment donné, il faut qu'on relève la tête, qu'on s'organise. Et encore une fois, la Guyane, c'est un exemple. Voilà, c'est quelque part notre programme. C'est une population qui reprend confiance en elle-même, qui s'organise, qui bloque, qui fait grève, qui fait la grève générale et qui montre par là que la population, elle a du pouvoir, elle a les moyens d'agir et de changer les choses. Philippe Poutou, merci beaucoup donc d'avoir été l'invité de ce journal de 12h30. Bon débat à vous ce soir. C'est donc à partir de 20h40 sur BFM TV et CNews. On sent votre enthousiasme.